Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit tirage. Donc merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue vous aussi les anciens. Donc tirage qui ne fait pas vraiment suite à celui de la dernière fois, mais qui a un rapport puisque, et je vous encourage à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, dans mon dernier tirage, je vous avais expliqué que je faisais un tirage spécial énergie un petit peu compliqué en ce moment, puisque autour de moi, que ce soit des personnes que j'aime ou des proches, je vois bien que c'est un peu compliqué en ce moment, qu'il y a des choses qui ont été mises en place ou qui ont envie de se mettre en place, et c'est pas forcément évident, soit à l'intérieur de soi, soit à l'extérieur, soit les deux, et ça bouge sans bouger, enfin, c'est un peu compliqué pour avancer ou pour vraiment aller jusqu'au fond des choses, aller aboutir à quelque chose. Et donc j'ai fait un tirage un petit peu spécial, le coup de mou, hein. Voilà, et les choses étaient positives, hein, bien sûr, mais voilà, avec quand même des difficultés. Et donc là, ce matin, bon, moi je suis lundi, hein, d'accord, en plus on est sur une pleine lune ce soir, et j'ai eu envie de faire un petit courage, vous voyez, j'ai dit courage, un petit tirage coup de boost pour notre semaine, c'est-à-dire comment passer la meilleure semaine possible vu les énergies actuelles, qu'elles viennent de nous, des autres, de la vie, hein. Voilà. Et donc voilà, c'est un tirage un peu coup de boost, c'est-à-dire qu'on va parler que du positif, c'est-à-dire tout ce qui peut nous aider à nous faire passer la meilleure semaine possible avec les énergies, je répète, intérieures, extérieures, actuelles. Ok. Donc qu'est-ce que vous avez sur ma table? Vous avez ce que nous avons déjà au fond de nous et ce sur quoi du coup nous pouvons compter ou ce que nous devons nous servir pour passer la meilleure semaine possible. D'accord? Des choses que nous avons déjà, que nous pouvons donc nous acter. Ok? C'est-à-dire, voilà, j'ai déjà ça à moi et là, cette semaine, ça va m'être fortement utile, d'accord? Pour voilà, être vraiment au top. Ensuite, à droite, vous avez le petit coup de pouce, le petit coup de main de l'univers, c'est-à-dire ce que l'univers va nous envoyer concrètement ou mentalement, si vous voulez, pour nous aider. Ok? Donc, en gros, ce que nous pouvons faire pour nous aider, ce que l'univers va faire pour nous aider. Ok? Et on ira chercher, en conclusion, un petit conseil de l'univers, mais ça, on tirera les cartes ensemble. Ok? Je les mets là pour ne pas les oublier. On y va. Alors, avant de commencer mon tirage, je ne sais pas si vous voyez, mais j'essaie de faire en sorte que vous voyez. Bon, bien sûr, il y a mon améthyste que vous connaissez pour ceux qui me suivent, mon petit cube de Métatron en cristal de roche, et j'ai eu envie de mettre, hop là, la statue de l'archange Michael. Et je vous le dis tout de suite, l'archange Michael est ressorti dans mon tirage. En ce moment, depuis quelques mois, c'est pas si long que ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelques mois, c'est 2-3 mois. Donc c'est quand même assez, je pense, interpellant. L'archange Michael ressort beaucoup. Donc je vous le redirai très certainement quand je ferai l'interprétation. Si vous ne le priez pas déjà, peut-être qu'il serait intéressant, si c'est vos croyances, hein, de le faire. Si vous le priez, sachez qu'il est bien présent et qu'il vous aide. Donc, et je le redirai ça aussi, tâchez de voir quelles sont les choses qu'il vous aide à faire si vous avez l'impression que c'est un petit peu long. Ok? Allez, go. Donc ce que nous avons déjà en nous, et qui va nous être utile cette semaine, c'est le 10 d'air, donc le 10 d'épée pour ceux qui connaissent les tarots classiques, le page d'eau, appelé aussi le page de coupe, le roi de terre, le roi de denier. Donc en fait il y a 6 cartes, hein. Donc ça c'est mon tarot, et ça c'est un oracle. Je vais commencer par eux, et puis j'irai chercher l'interprétation des cartes en dessous. Donc le 10 d'air. Donc on est sur une carte d'épée, ou d'air si vous préférez. Donc c'est une carte de mental. Donc ce qui va nous aider, ce que nous avons en nous qui va nous aider, c'est une accumulation de tracas, d'accord, de prise de tête, de peur, de râlerie, de mal-être, etc. Alors c'est du mental, donc peut-être qu'il ne se passe rien de concret dans votre vie, de vraiment pénible, mais bon, c'est vous, c'est votre tête, c'est vous qui n'êtes pas forcément bien, d'accord, ou qui vous montez la tête, hein, ou qui n'êtes pas forcément bien au sens quelque chose qui vous gêne dans votre vie, sans qu'il y ait vraiment de choses très précises, ou plein de petites choses, bref. Vous allez arriver, le 10, il n'y a pas au-dessus. Donc c'est vraiment le maximum donc le mental, c'est là pour le coup, c'est pas une carte qui est positive, au sens si elle est positive, mais c'est qu'il y a eu vraiment tellement de prise de tête, de mental qui chauffe, qui surchauffe, qui tourne, qui n'est pas content, etc., que là, vous arrivez à un moment donné où vous arrivez au bout. Et en fait, ce sur quoi on peut compter, c'est votre envie d'en découdre, que ça s'arrête. D'accord? Une situation difficile connaît son dénouement. D'accord? Vous avez envie,
hein, et je pense que c'est sur quoi en effet nous devons compter, ça va ressortir tout au long du tirage. Vous avez envie que les choses négatives, ce qui vous tracasse, ce qui vous pèse, ce qui tourne sans vraiment avancer en fait, hein, s'arrête et avance pour de bon. Donc je pense que certains ont véritablement envie soit de se prendre en main, pardon, je vais bouger, hop, soit de se prendre en main et de créer de nouvelles habitudes. On va le voir aussi que c'est le petit coup de pouce de l'univers, de changer des choses, de reprendre des choses que vous aviez commencé, que vous n'aviez pas fait. Bref, vous avez véritablement envie, sur ce qu'on peut compter, c'est votre envie que les choses changent, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt en vous, des choses, des habitudes concrètes, hein, ou de pensée, ou de réaction, ou des habitudes alimentaires, sportives, bref, d'activités, hein, des comportements, on va dire. Je pense que c'est plutôt intérieur puisqu'on est sur du mental, d'accord. On n'est pas sur un ras-le-bol. Alors, on verra que dans le coup de pouce de l'univers, on a aussi ce petit coup de pouce vis-à-vis des autres. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment que sur quoi on peut compter, c'est qu'en fait, on en a marre, que ça n'avance pas, qu'on fasse toujours les mêmes choses. On sait qu'en fait, une grosse partie de la solution vient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, ou de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on ne pense pas. Enfin, en tout cas, pas positivement. Bref, donc vous avez envie, voilà, de changement et vous avez envie de vous prendre en main. Ensuite, ce sur quoi nous pouvons compter pour cette semaine, pour qu'elle soit la meilleure possible, et moi je trouve ça top, parce que je crois que j'ai eu les mêmes cartes il y a quelques temps quand j'ai fait un tirage sur vous. On a eu le page d'eau, donc je vous disais, et le roi de terre, donc le valet de coupe et le roi de denier. Alors, coupe et denier, on est sur deux identités, deux énergies différentes. Les coupes, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, et les deniers, c'est tout ce qui est lié au matériel. Et ce sur quoi nous pouvons compter, c'est qu'en fait, vous êtes les deux. Vous êtes à la fois le page de coupe, c'est-à-dire les pages et les valets, c'est des énergies très, très légères, très pleines d'envie, d'allant, etc. D'accord, c'est les petits jeunes, hein, qui débutent, qui sont tout partants pour tout. Hein. Les coupes, donc c'est tout ce qui est, je vais en reparler, hein, émotion, sensibilité, le côté amical, tourné vers les autres, etc. Et en face, on a aussi ce côté roi, donc pour le coup, lui, c'est l'expérimenté, le sage, celui qui a l'expérience et la sagesse, celui qui a la maîtrise, d'accord, dans le matériel, d'accord, on vous dit généreux, professionnel, responsable, pragmatique, et à côté, on vous dit intuitif, sensible, artistique et amical. Donc en fait, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est sur nous-mêmes, c'est sur le fait que nous soyons capables d'être ces deux personnes-là, c'est-à-dire d'être à la fois très intuitif, très imaginatif, très enthousiaste sur certaines choses. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à faire des choses qui vous enthousiasment ou à laisser parler votre créativité et votre intuition, d'accord ? Soit faire des choses, je répète, qui font travailler, qui font du bien à ce côté-là de vous-même, intuition, imagination, voire tout ce qui est artistique, hein, création, pardon, tout ce qui vous met en joie et qui vous ravit, d'accord ? Ou alors laissez parler et ou hein, ce côté-là chez vous cette semaine, parce que ça vous fera du bien, déjà parce que c'est vous, donc autant être quand même soi-même, et aussi parce que ça peut amener des choses sympathiques dans votre vie, quel que soit le domaine, ça peut être dans le travail, ça peut être dans vos relations, etc. D'accord ? Et éventuellement, pourquoi pas quelqu'un, sur quoi nous pouvons compter, vous êtes peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est un peu comme ça, d'accord, et qui peut peut-être vous apporter un petit peu de fun, un petit peu d'amusement, un petit peu de légèreté, pourquoi pas. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce type de personnalité, bien que j'en doute, hein, je pense que même si ce n'est pas forcément cette partie-là de votre personnalité que vous montrez le plus, ou que vous cultivez le plus, il n'empêche que je pense que c'est quand même foncièrement comme ça, mais je rajoute, puisque ça y est aussi dans l'interprétation, si vous connaissez quelqu'un, voilà, qui peut vous faire rire, qui peut, vous savez, ce petit vent de fraîcheur, ce petit vent d'innocence, qui est dans aucune dispute, qui est artiste, qui est... Voilà, prenez ce bol d'air avec cette personne-là, d'accord ? Ça peut être aussi, troisième solution avec cette carte-là, ça peut être aussi dans votre couple ou dans vos amours, soit quelqu'un qui rentre si vous êtes célibataire, et vous savez, c'est le début d'une relation, donc on se sent tout léger, tout enthousiaste, etc. Donc pourquoi pas ? C'est sûr que vous pouvez vous compter que vous avez déjà peut-être ces petits débuts de relation là qui vous
qui vous booste un peu, ou alors ce sur quoi vous pouvez compter si on est encore dans les amours, c'est sur votre relation amoureuse qui peut vous recharger les batteries, on va dire, en cas de semaine un peu compliquée. Ok, bon. Mais véritablement, vu comment sont placées les cartes, je pense que, on va dire que la solution, la batterie, en fait, c'est vous, d'accord? Mais bon, je dis au cas où, ça pourrait être plusieurs choses. Et donc, de l'autre côté, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est sur notre côté qui assure, qui sait faire, qui sait gérer, d'accord? On vous dit aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Vous avez le don de tout réussir. Donc, on doit aussi compter sur notre confiance en nous parce qu'on sait faire. Que votre semaine, elle se passera de toute façon bien si vous avez confiance en vous. Donc, il faut, ce qui serait bien, hein, si on veut passer une semaine à la fois équilibrée et la plus paisible possible, c'est déjà de se rendre compte que nous sommes ces deux parties-là, d'accord? Le page d'eau et le roi de terre, ok? Et donc d'avoir confiance en nous, laisser parler le côté un petit peu plus artiste, plus créatif, plus léger, plus enthousiaste, plus intuitif, etc. Tout en ayant confiance que nous savons ce que nous faisons et qu'on peut très bien gérer ce que nous avons à faire cette semaine-là, ne pas paniquer, etc. S'il y a un peu de ras-le-bol, bien que ce soit une carte de fin, donc voilà. Donc, se rappeler que pardon, on a tout à fait les pieds sur terre et qu'on a aussi le cœur ouvert sur plein de choses et la tête aussi, que c'est tout à fait normal et qu'au contraire, je pense même dire que c'est très très bien, parce que c'est particulièrement équilibré. D'accord? Donc comptons sur ce que nous sommes en fait. Finalement, il faut compter sur le fait que nous devons avoir confiance en nous et que nous sommes parfaitement équilibrés. Il faut aller chercher cet équilibre-là. Ok? Alors, je les déplace parce que j'ai envie de les mettre un petit peu en relief. Je monte donc les prochaines cartes. Regardez ce sur quoi nous pouvons compter, je trouve ça absolument extraordinaire. On a eu la carte la plus puissante au centre et deux cartes très puissantes aussi autour, et on a eu, je vous l'ai dit, la carte de l'archange Michael, hein, donc c'est pas rien. Ce sur quoi nous pouvons compter et que nous avons déjà, c'est l'appui des anges, du ciel, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. On a eu la carte miracle en centre, hein, la carte prière exaucée, la carte intention et la carte de l'archange Michael. Donc déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, si telles sont vos croyances, et je pense que si vous êtes là, c'est le cas, c'est que vous êtes véritablement en ce moment précis très 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 aidé. Vous recevez, miracle, prière exaucée, des réponses et des aides. Et ce qu'on vous demande quelque part, si vous n'en êtes pas conscient de l'aide que vous recevez, regardez, ouvrez les yeux sur tout ce qui finalement dans vos journées a été un petit coup de pouce, a été un petit coup de chance, c'est bien terminé, même si ce n'est rien, sachez que ces petits riens font que votre semaine, que votre vie, que vos journées, etc., que les événements se sont bien déroulés, et mine de rien, on est énormément aidé, même si parfois ça nous semble normal. Tout n'est pas normal, d'accord? On a quand même beaucoup d'aide, en tout cas on vous dit clairement que vos prières, elles sont exaucées, qu'on vous envoie en ce moment tout un tas de réponses. Donc peut-être ouvrir les yeux, d'accord? Ou en tout cas avoir la foi que l'univers vous répond toujours en fonction de nos besoins. Alors attention, parfois c'est compliqué parce que c'est pas du tout, entre guillemets, ce qu'on voulait, qu'on ne le voit pas, qu'on a l'impression au contraire que c'est à la catastrophe, que ça pleut sur nous. Gardez la foi, ne paniquez pas, essayez de prendre le maximum de recul, sachez que les choses négatives s'arrêtent à un moment donné et que beaucoup, je parle en connaissance de cause, je vous l'ai dit, moi aussi j'étais, alors je parle au passé avec beaucoup de confiance, j'étais dans une période un petit peu compliquée là, où c'était dur de rester serein, avec du recul, sage, etc. Mais c'est possible si on essaie en tout cas de l'être un petit peu, pour avoir cet espace de respiration entre les événements là qui sont casse-pieds, pas graves, mais casse-pieds, et nous-mêmes. Donc, gardez confiance que vos prières sont exaucées, car elles le sont. Les miracles sont en cours, ils sont faits, ils sont envoyés, ça arrive, c'est arrivé, ça continuera d'arriver. Intention, on vous demande d'avoir la pensée qui correspond à ce que vous voulez. Ce sur quoi nous pouvons compter, c'est que nos pensées matérialisent nos vies, se matérialisent dans nos vies. D'accord? Donc si vous pensez positif, vous envoyez de belles énergies et les choses vont se matérialiser. Donc, ayez l'intention
à chaque fois que tout se déroule parfaitement bien. Et les choses se dérouleront de toute façon mieux que si vous envoyez des pensées négatives. Ne serait-ce que par rapport à vous-même, vous vous sentirez forcément mieux si vous vous baignez davantage dans des moments positifs. On ne vous demande pas d'être béat, heureux, en disant super merci à des choses horribles, d'accord? On vous demande juste quand les choses sont plus dans le mental que dans la réalité finalement, de prendre ce recul-là et de prendre vraiment cette respiration. Je sens vraiment qu'il y a besoin d'un sas, d'une distance de respiration entre les événements et vous, d'accord? Ou les gens et vous, ou votre mental et vous, pour voilà, avoir de très belles pensées. On est sur une carte, vous voyez qu'on est sur 2 cartes vertes ici, donc de guérison, de miracle, d'apaisement, etc. Qui vient de l'extérieur, tout ça. Et là, on est sur une carte violette. Donc, on est plus sur l'ouverture de l'esprit, sur la sagesse, sur l'apaisement, sur la compréhension des choses. Donc, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est que vous savez que nos pensées sont très importantes. Et que si on est dans le négatif, de toute façon, on se crispe et on n'aura pas la réaction la plus adaptée aux événements, etc. Donc essayez, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est sur notre capacité à comprendre que nos pensées sont très importantes et qu'il faut qu'on soit aussi positif et serein que possible si nous voulons obtenir ce que nous souhaitons. D'accord? Et bien sûr, je vous l'ai dit, dernière carte, l'archange Michael, ce sur quoi nous pouvons compter, c'est quand même absolument merveilleux, c'est sur l'archange Michael pour vous donner de la force, pour vous protéger de l'extérieur, sans juger, on envoie nous aussi des énergies négatives, surtout en ce moment si vous n'êtes pas en forme, sans le vouloir, d'accord? Des fois, des fois consciemment, mais beaucoup inconsciemment. Donc pour se protéger, pour se donner de la force de la détermination dans le mental, pour se libérer de toutes les mauvaises habitudes, de tous les liens toxiques avec les personnes, de tous les liens toxiques avec le passé, etc. On prie, et on remercie l'archange Michael pour ceux qui ont, je répète, ces croyances-là. Ok, allez, on y va. On est ce roi de terre, on est ce page de coupe, on veut changer les choses et en plus, on est véritablement très aidé. Allez, go! Qu'est-ce que l'univers va faire pour nous cette semaine? On y va. Donc, j'ai pris un tarot et un petit oracle très mignon. Alors, dans le tarot, j'ai pris des cartes complémentaires parce que je trouvais qu'elles étaient tellement éloquentes qu'elles méritaient bien que j'en parle un petit peu. Alors, ce que l'univers va faire pour nous. Alors, les 2 premières cartes, on a eu le 9 d'épée et le valet de bâton. Alors, et après le 3 de denier, le cavalier de bâton, mais comme elles sont tombées ensuite, je vais commencer par celle du haut. Donc, la carte du 9 d'épée, c'est la carte c'est celle qui précède le 10 d'épée. Attention, c'est une interprétation très complexe que je vous fais. Non, mais c'est pour vous dire qu'on est dans les mêmes énergies. La carte du 9 d'épée vous indique que l'univers, qu'est-ce qui va vous aider? En quoi il va vous aider? Il va vous aider à prendre conscience qu'en fait, votre mal-être, en tout cas beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre vie, ne viennent pas forcément des événements eux-mêmes, mais de la façon dont on les prend. Ne viennent pas forcément des autres, alors un petit peu bien sûr, mais au niveau proportion j'entends, mais beaucoup en fait, soit de blessures que nous avons qui n'ont rien à voir avec les événements ou avec les autres, mais qui réveillent chez nous des blessures et qui du coup entraînent des réactions qui sont pas vraiment adaptées ou pas vraiment proportionnées par rapport à ce que nous vivons. Vous voyez, ça peut être un ras-le-bol qui s'accumule et là, paf, il se passe quelque chose qui pris tout seul n'est rien, ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui ne mérite pas la réaction que ça va entraîner chez vous, l'autre personne n'y peut rien, vous n'y pouvez rien dans l'absolu parce que c'est une blessure ou un ras-le-bol, paf, ça pète. Ou alors, ça peut être aussi le fait que on prête aux autres des intentions, parce que quelque part, nous aussi, on trouve que, je sais pas, je vous donne un exemple très concret, quelqu'un vient chez vous à l'improviste et ça vous agace parce que vous vous dites elle va trouver que la maison elle n'est pas rangée, que pourquoi vient l'improviste, et en fait c'est parce que c'est vous qui trouvez que votre maison n'est pas rangée ou que vous n'avez pas fait assez de ménage cette semaine, vous culpabilisez, l'autre personne elle n'a rien à faire et il n'y a même peut-être absolument pas pensé du tout, mais c'est vous qui allez être crispé ou que ça va mal se passer avec cette personne, vous allez mal l'accueillir, vous allez être tendu ou la critiquer parce que vous en voulez pour quelque chose. Bref, ce que l'univers va faire pour vous, déjà c'est vous faire prendre conscience que beaucoup de choses dans notre vie viennent de nous, soit de blessures non guéries, et là on vous invite bien évidemment à travailler dessus, d'accord, soit beaucoup si c'est pas des blessures au sens, je sais pas, une blessure, vous savez, de rejet, d'abandon, de tout ça, soit si c'est vraiment un ras-le-bol,
d'accord? Une grosse période qui se termine et c'est vraiment pénible pour vous, du coup, on réagit un peu trop par rapport aux petites choses. Donc, bref, on va vous faire prendre conscience que il y a beaucoup de choses en fait qui viennent de nous, de nos blessures, de notre mental, de choses qu'on a vécues avant et qui ne sont pas en rapport avec finalement les petites choses que nous vivons actuellement. Et que donc, la bonne nouvelle, hein, parce que le but de ce tirage, c'est d'avoir des bonnes nouvelles, c'est que avec ce recul-là, en le sachant et en ayant ce recul-là, pareil, on va vous aider à créer cet espace de respiration. Et on va vous aider, valet de bâton, à aller voir ailleurs si vous y êtes. On va vous donner, je plaisante, mais c'est un peu le principe, on va vous proposer soit des sorties, soit des nouveaux projets, soit c'est vous qui allez vous lancer dans des choses qui vous tentent bien pour respirer, d'accord, pour vous faire du bien, pour respirer, mais c'est vraiment cette espèce de sensation que j'ai, où il y a eu de l'apnée, où vous avez fait, vous savez, tête dans l'eau, tête sous l'eau, tête hors de l'eau, tête sous l'eau, tête hors de l'eau. Voilà, vous avez besoin, vous voyez, on est vraiment sur un cadre jungle, etc., d'exploration. Le valet de bâton, c'est mon valet de coupe. Au niveau de l'âge, c'est pareil, c'est-à-dire, on va vous proposer, vous allez avoir dans l'idée, ça viendra du ciel, de faire des choses pour vous faire plaisir, ou des choses nouvelles, ou des choses auxquelles vous pensiez et que vous n'aviez jamais faites. Donc vous allez débuter des choses où on va vous proposer des petits projets, des sorties, bref, des choses qui vont vous changer. D'accord, qui vont vous faire respirer un petit peu et vous faire sortir de votre 9 d'épée. D'accord. Le valet de bâton, hein, les bâtons, c'est de l'énergie. Ok, c'est de la terre, hein, puisque le bâton, c'est du bois, mais c'est de l'énergie, c'est du feu. Donc on va peut-être vous proposer de régénérer cette énergie un peu stagnante que vous avez en ce moment pour faire des choses qui vont vous remettre un petit peu le feu de la vie, de la vitalité, de l'envie, de la joie, un petit peu en marche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 3 de denier, ensuite. Et on a eu le cavalier de bâton. Donc, le petit coup de pouce de l'univers, ça peut être déjà 3 de denier, c'est une carte de coopération. D'accord, cette jeune fille, elle est en train de construire une magnifique fleur en briques. Vous voyez que c'est solide, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire des 3 petits cochons. Elle est en train de construire une magnifique fleur en briques, donc solide, avec l'aide de ces petits oiseaux. Donc, peut-être que certains, donc le petit coup de pouce de l'univers, ça va être que... Alors peut-être que ce valet de bâton, pareil, ça se rejoint, que vous allez faire des choses, sortir, voir des gens, ou voir ne serait-ce qu'une personne qui va vous faire du bien, vous changer un petit peu les idées, ou que vous allez recevoir de l'aide pour sortir du 9 d'épée, pour aller jusqu'au bout de votre 10 d'épée. Bref, donc soit vous allez recevoir de l'aide sous forme de personnes qui vont vous aider à vous changer les idées, à sortir, vous allez peut-être faire une soirée où vous allez rigoler un bon coup. C'est la fin de l'année, il y a quelques petites soirées peut-être qui sont là, apéritifs, boulot, etc., travail. Soit ce sont vos amis qui vont vous changer les idées, ou vous allez pouvoir compter sur vos amis, vous allez les appeler, ou quelqu'un va vous appeler pour vous dire « Ah, je suis pas bien en ce moment », vous allez discuter, vous allez rigoler. Ou ça va vous faire du bien aussi de regarder ailleurs que dans vos problèmes. Hein. Je vois qu'on a un petit œil, pourquoi pas. Et donc de prendre ce recul nécessaire là. Soit vous allez recevoir de l'aide concrètement pour quelqu'un qui va vous aider par rapport à cette prise de conscience, par rapport aux petits soucis que vous avez en ce moment, etc. etc. En tout cas, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, donc c'est la carte qui est au-dessus du valet de bâton, hein, qui est une carte, vous voyez, qui est plus dans le feu, hein, avec ce cheval qui saute. Le petit coup de pouce de l'univers, c'est qu'on va vous proposer peut-être d'accélérer un petit peu. Il y a des choses qui vont s'accélérer, d'accord, qui vont décoller. Hein, le 9 d'épée, c'est vraiment une carte d'enfermement, on est vraiment là. Oh. Alors que le cavalier de bâton, vous voyez, qui saute en l'air, comme ça, très énergique. Donc il y a des choses qui vont peut-être prendre un recul nécessaire, respirer un petit peu, pourquoi pas faire des choses que vous n'auriez pas osé faire avant, peut-être participer justement à une soirée de boulot, ou aller inviter des personnes, ou accepter une invitation, ou faire, je sais pas moi, un truc qui sort de l'ordinaire, ou tout simplement des choses, on va vous proposer pas mal de choses, ça va vous faire bouger, peut-être un travail coopératif, un projet à plusieurs, ou des gens qui vont un peu vous secouer, pourquoi pas, ou vous-même, l'univers va vous booster pour justement être ce cavalier de bâton, et passer à la vitesse supérieure, peut-être vous mettre à faire des choses. Je dis ça parce que je vois aussi les cartes qui arrivent dans mon oracle. Donc pourquoi pas. En tout cas, ça va bouger, d'accord? Ça va bouger, ça va décoller un petit peu avec une prise de conscience et peut-être soit de l'aide autour, soit le côté peut-être un petit peu festif ou amical en tout cas qui va vous aider. Et donc je vous disais que j'avais pris des cartes complémentaires parce que je les ai regardées et je me suis dit, ouh, il y a peut-être quelque chose à dire. Donc derrière, on a eu la carte de la tour. Et c'est un peu comme ça que je chantais les cartes. C'est-à-dire, la carte de la tour, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc déjà c'est un arcane majeur, ok, donc c'est-à-dire que c'est une carte qui a une grosse et belle énergie.
Alors c'est une carte, vous voyez qu'il y a une jeune femme hein, qui s'accroche à une tour qui est en train de s'écrouler. Et c'est un peu comme ça, j'ai l'impression que ce que vous avez en vous et ce que l'univers vous aide à faire, sachant que l'univers est en harmonie avec nous hein, quand on a de belles envies, c'est de tout recommencer à zéro, c'est de vous débarrasser de ce qui ne va pas, votre 9 d'épée, votre mental qui vous enferme, votre 10 d'épée, pareil, le mental, votre peut-être manque de confiance, vos mauvaises habitudes, les choses que vous ne faites pas, vous avez peur de faire, etc. Donc, vraiment, ce qui va vous aider, en effet, pour ceux qui ont cette envie-là, et je pense véritablement de toute façon que ça fait du bien à tout le monde, c'est de vraiment de déconstruire hein, tout ce qui ne va pas. On est en fin d'année, même si bien sûr on n'est pas sur une fin d'année civile, mais une fin d'année scolaire. Mais de toute façon, le fait qu'on arrive en été fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui partent en vacances, même si vous ne travaillez pas. Il y a quand même cette notion de petit bilan, de petit arrêt pendant quand même l'été. Même si vous travaillez, il y a quand même cette notion un peu de, oui, d'été, hein, de vacances, de pause, on va dire. En tout cas, autour de vous, même si vous travaillez ou vous êtes à la retraite, les gens voilà, sont dans cette optique-là. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour, justement, vous savez que des fois, pendant l'été, on maigrit, on fait du sport, on se coupe les cheveux, on déménage, on prend de bonnes résolutions, on change de boulot, bref, d'accord. Donc, excusez-moi, je reviens à mes moutons, mais c'est très fort, donc j'essaie d'être claire et à la fois complète. Donc, il y a cette énergie de je reconstruis tout en fonction de ce que j'ai envie de faire, de nouvelles choses. Peut-être me tourner davantage vers les autres, ou d'accepter les invitations, ou accepter de l'aide, ou aider les autres aussi, me bouger un petit peu, pourquoi pas, changer mes habitudes, mes façons de penser, être davantage dans la foi, peut-être dans la prière, etc. Donc, l'univers, voilà, vous aide à être vraiment dans les bonnes résolutions pour vous-même, à tout déconstruire. Vous avez ce temps-là. Je pense que ce temps-là, vous l'avez actuellement, ou que vous commencez à l'avoir, d'accord? Peut-être parce qu'en effet, on est sur une saison qui le permet. Mais voilà. Et regardez, pourquoi est-ce que je me disais aussi que les cartes étaient intéressantes? Parce que derrière la carte de la tour qui était à l'endroit, j'avais 2 cartes qui étaient à l'envers, comme ça. Ok? Et je les ai retournées. Et on a eu le 10 de denier et le diable. Donc en fait, voilà comment je sens les choses. Hein. C'est que la tour, une fois que vous aurez déconstruit ce qui ne va pas et reconstruit, d'accord, tant que vous ne l'avez pas fait ou quand vous l'aurez fait, d'accord, on va être positif, donc quand vous l'aurez fait, vous aurez accès au 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est une carte qui est très très positive, donc puisque les deniers c'est tout ce qui est matériel, le 10 c'est le maximum, vous aurez accès à la vie dont vous rêvez. C'est-à-dire vous aurez le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crinière. D'accord? Mais voilà, il faut faire cette déconstruction et cette reconstruction. Donc ça pédale un peu, mais on reçoit de l'aide et on va y arriver si bien sûr on se met au travail. Et derrière, on a eu la carte du diable, que je prends de façon très positive, hein, d'accord? Bien évidemment, puisqu'elle est derrière la tour et avec le 10 de denier. Donc la carte du diable, voilà ce que ça peut dire, c'est que voilà, quand vous aurez déconstruit, reconstruit les choses, hein, au niveau positif, le diable, c'est penser à soi. Réussite personnelle, suivre ses envies, réussir, les sous hein, aussi, et c'est aussi bien évidemment la libération des dépendances, des mauvaises habitudes, des autres, hein, des addictions, etc. Donc, il y a des dépendances, il y a des limites que l'on s'est imposées, il y a peut-être des rapports toxiques avec des personnes du passé, etc. Mais c'est possible de s'en libérer, déjà par rapport à ce que vous avez en vous, vous avez tout ce qu'il faut en vous, parce que vous recevez de l'aide du ciel, et je pense aussi que vous avez autour de vous ou des amis, ou des spécialistes, on va dire, des gens que vous connaissez ou que vous pouvez contacter, qui peuvent vous aider. Et bien sûr, n'oubliez pas l'archange Michael, qui est quand même celui qui aide à se libérer des dépendances plus que quiconque. Voilà. Autre chose, on a chez mon oracle, qu'est-ce que l'univers vous aide à faire cette semaine pour passer la meilleure semaine possible, le petit coup de boost. On a une très jolie carte. La première carte qui est tombée, c'est la carte repos. Elle est tombée très clairement, les autres aussi, mais c'est la première qui est tombée. Donc l'univers, cette semaine, va vous permettre de vous reposer. Donc, pardon, 2 solutions. Soit vous allez avoir une semaine plus light, pour X raisons. D'accord? Soit vous allez avoir une semaine plus light, pour X raisons. Donc soit ça veut dire que vous avez un emploi du temps qui, cette semaine, s'allège. D'accord? Vous avez moins de choses à faire, ou des choses moins difficiles. D'accord? Soit... j'ai perdu mon idée. Soit... bon, je ne sais plus. Soit... pardon, ça m'est parti d'un coup. Donc le repos. Donc soit vous allez avoir une semaine plus light, et donc vous savez d'ores et déjà que votre semaine va être plus reposante, et on vous engage à ne pas
en faire trop. C'est pas parce que vous avez plus de temps dans votre semaine que vous devez faire plus de choses. Alors oui, si vous devez faire plus de choses, c'est des choses qui vous font du bien, d'accord? Soit peut-être que vous aviez beaucoup de choses à faire, ça y est, ça me revient, pardon, depuis quelques semaines, et là, vous avez moins de rendez-vous, moins d'obligations, alors pas forcément au niveau du travail ou de 8h à 17h, mais vous savez, ces petits rendez-vous médicaux, les petits allers-retours à faire, etc., ou des papiers ou des choses à penser. Peut-être que votre semaine va être un peu plus reposante, donc ça c'est le petit coup de pouce de l'univers, ou alors le petit coup de pouce de l'univers, si on... autre chose, ça peut être les deux, hein, c'est qu'il va vous aider à prendre un temps de repos. C'est-à-dire qu'il va vous pousser dans la tête, dans les émotions, hein, pas forcément que dans le temps, hein, à vraiment, vraiment, vraiment avoir envie et besoin de prendre du temps pour vous poser, pour vous reposer. Reposer, ça veut dire rien faire à la maison, ménage, rangement, papier, compte. Rien faire au travail, c'est-à-dire que si vous avez une pause, vous avez une pause pour manger, pour discuter, pour vous balader, même 15 minutes, pour méditer. Bref, vous allez pouvoir prendre du repos cette semaine. Vous me direz dans quelle situation vous étiez finalement, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ayez ce mot-là en tête, repos. Soit vous l'avez véritablement et vous allez avoir une semaine plus light, soit on va vous permettre, pousser, d'accord, à prendre plusieurs temps de repos, hein, pour respirer un petit peu. Et on a eu 2 très belles cartes qui sont dans les mêmes couleurs, vous voyez que les couleurs sont quand même super. 2 cartes rouges avec après une petite carte violette bleu nuit, commencement et projet. Donc 2 solutions, soit on les interprète ensemble et on vous conseille durant vos temps de repos mental et physique, peut-être d'imaginer, hein, vous voyez qu'on est sur un petit garçon qui regarde la petite plante qui pousse, et on est sur une jeune femme qui est en train de penser à tout ce qu'elle peut faire avec ces magnifiques couleurs. Donc soit durant votre temps de repos, on avait, vous savez le mot, on avait l'intention là. Donc on a le côté imagination, mental, etc. avec le page de coupe. Hein. Attendez, je vais vous remets les cartes, pardon, je vais bouger la caméra. J'aime bien, parce que je trouve qu'elles vivent bien ensemble. Ok. Ah, vous savez quoi? Je vais nous remettre le roi de terre. Vous savez pourquoi? Parce que le roi de terre, il gère, donc il peut prendre un peu le temps de repos. Parce qu'il a confiance en lui. Il sait que ce n'est pas les 10 minutes ou les 15 minutes qu'il va prendre dans sa semaine, ou dans sa journée, pardon. J'espère que c'est plus de 10 minutes par semaine. Il sait que ce n'est pas les 10 ou 15 minutes qu'il va prendre dans sa journée qui vont le mettre dans l'embarras. D'accord? Donc, le petit coup de pouce de l'univers, c'est que voilà, durant ce temps de repos, pourquoi pas penser à ce que vous aimeriez faire. D'accord? Alors ça peut être changer de travail, mais ça peut être aussi tout simplement, je ne sais pas moi, faire votre méditation, votre balade, repeindre votre mur de telle couleur, etc. Ou votre vie rêvée, je ne sais pas, peut-être vous imaginez, je ne sais pas moi, au bord de la plage, avec votre petite maison, votre famille, votre chéri ou pas, votre chien, etc. Voilà, donc le petit coup de pouce de l'univers, voilà, c'est un temps de repos et un temps pour rêver, pourquoi pas aussi très concrètement, hein, pas forcément que dans le rêve, puisque le page d'eau, c'est pas que dans le rêve, hein, pour écrire, pour dessiner, pour faire des recherches, pour votre projet. D'accord? Avec de belles pensées, de belles couleurs, en ayant confiance que c'est pas parce qu'on prend du repos que tout va s'écrouler, parce qu'on sait très bien faire ce qu'on fait toutes les semaines depuis X années, donc on a confiance en soi, et on se fait plaisir avec des choses qui nous enthousiasment des pieds jusqu'à la tête et jusqu'à là. D'accord? De belles pensées. Ok? Ça, c'est le petit coup de pouce de l'univers. Bon, on regarde les petits conseils pour cette semaine. C'est parti. Donc là, on va tirer les cartes ensemble. Alors, j'ai pris 2 jeux. J'ai pris le grand oracle de l'amour, parce que comme c'est les conseils de l'univers, je pense qu'on peut dire quand même que c'est que de l'amour. Hein, donc j'ai pris cet oracle. Et j'ai pris le petit oracle de Steph, qui est un petit oracle qui est surtout dédié au bien-être personnel. On pourrait dire les petits messages de votre enfant intérieur. Alors, je vais décroiser mes jambes. Le petit conseil de l'univers pour passer une belle semaine, s'il vous plaît. On a besoin d'être un petit peu réconforté au top, là. On a envie, hein. Allez, on nous aide un petit peu. Le petit conseil, qu'est-ce qu'on peut se conseiller à soi-même? S'il vous plaît, l'univers et notre bel enfant intérieur. Quel est le conseil pour nous, s'il vous plaît? J'entends beaucoup de choses, oui. On va commencer modestement. Un petit peu fatigué, on a besoin d'aide.
Alors, ah ben écoutez, oui. Alors, on a eu... Écoute ta météo émotionnelle. Écoute ta météo émotionnelle. Bon, ben je pense qu'on est en plein, hein. D'accord. Alors, on a quand même comme une carte complémentaire. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Hein, on vous disait de penser à ce que vous vouliez, vos projets, etc. pour vous mettre en marche et vous libérer un 10 d'épée, 9 d'épée de votre mental cavalier de bâton qu'on a eu tout à l'heure pour sauter le pas. Ok, commencez en tout cas à faire des choses, à avancer vers vos rêves. Donc écoute ta météo émotionnelle. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc il faut s'écouter. C'est-à-dire que quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et surtout, savoir ce qui vous rend triste, hein, de ce qui vous rend heureux, heureuse. Donc faire des choses pour que le soleil brille en vous. Vous protéger un maximum des choses qui vous font du mal. Ça peut être des habitudes de vie que vous avez, vous le savez. Hein. Ça peut être des pensées négatives. Ça peut être guérir des blessures parce que vous savez que vous avez cette blessure-là et qu'il faut travailler dessus parce que vous serez toujours dans cette souffrance-là s'il n'y a pas ce travail-là de guérison et de libération. Pensez à l'archange Michael, bien évidemment, pour tout ce qui est libération. Bref, connaissez-vous. Allez creuser en vous-même. Creuser. Allez puisez en vous-même. Vous savez, ce petit temps de repos, c'est peut-être ce temps d'introspection, de méditation, hein, où vous pouvez très bien, je vois des gens qui notent hein, sur eux-mêmes, c'est-à-dire vous connaître à vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait de la peine, qui vous rend triste, soit des choses dont vous devez vous protéger, arrêter de faire ou arrêter de fréquenter, soit des choses que vous devez guérir parce que ça vous fait de la peine. Ok. Donc écoute ta météo émotionnelle, il me semble qu'on est sur le chakra de la gorge, je vais quand même aller vous vérifier, ce sont des cartes qui sont liées avec les chakras. Je vais regarder ça tout de suite. Oui, c'est le chakra de la gorge. Yeah. Alors, accueillir ses émotions. Apprendre à te poser les bonnes questions et à contempler ce qui se passe en toi. Là se trouve la clé de ta transformation. Dans ton carnet, écris ton état du moment, ainsi que là où les émotions principales ressenties, puis l'état émotionnel dans lequel tu aimerais être aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Laisse venir à toi les sensations et images qui seraient associées à cet état d'alignement. D'accord, donc c'est peut-être ça le côté intention aussi qu'on a eu tout à l'heure, et le côté repos, commencement, projet. Peut-être en effet, oui, notez dans quel état vous êtes, hein, d'accord. Puis là où vous aimeriez aller au niveau émotion, et voir éventuellement, voilà, venir voir les images, les idées qui vous viennent pour arriver à l'état émotionnel que vous souhaitez. Écris les mots qui te viennent, et puis dans ce petit exercice les lumineuses réponses qui parviennent jusqu'à toi. Ensuite, agis en modifiant ce que tu peux. C'est un excellent conseil vu tout ce qu'on vient de voir ensemble. D'accord. Voir quelle émotion vous aimeriez ressentir, dans quel état d'esprit vous aimeriez être. Et vous laissez venir à vous, vous voyez, j'ai pas pensé à ça. Laissez venir à vous les images ou les mots qui concordent avec cet état émotionnel voulu. Et bien sûr, allez puiser dans ces mots, dans ces images, dès qu'on en a besoin, en méditation, en repos, ou dès qu'on a un petit coup de panique ou de moins, hop, se recentrer. Ouh, ça c'est un très très bon conseil, j'ai bien fait de prendre le petit livret. Et donc, bon, ça, je vous l'ai dit, c'est l'action, bien sûr. Commencer à se mettre en marche. Ouh, pardon. Un dernier petit conseil pour que nous passions la meilleure semaine possible, s'il vous plaît. Allez, une petite carte de nos anges ou de nous-mêmes, pour nous-mêmes aussi. Hein. Quel est vraiment le petit mot que nous devons garder en tête? Allez, les deux. Ah, bah, est-ce que c'est pas beau ça? Merci beaucoup. Amour et confiance. Bon, alors écoutez, moi j'ai envie de vous dire que l'univers il nous dit là qu'il vous aime, qu'il nous aime, je le prends aussi pour moi, allez, qu'il nous aime, qu'il a confiance en nous, donc que l'on doit s'aimer et que l'on doit avoir confiance en nous. D'accord? Je t'aime, j'ai confiance en toi, je le sens très fort, hein, j'ai beaucoup de frissons. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Aime-toi, si tu voyais, si tu pouvais ressentir tout l'amour que j'ai pour toi. Si tu pouvais, pardon, je suis émue parce que c'est quelqu'un qui vous parle. Alors, ange, guide, défunt, j'en sais rien. Si tu pouvais voir l'amour que j'ai en moi pour toi, si tu pouvais me voir avec mes yeux, avec mon âme, avec mes belles énergies, jamais tu ne pourrais manquer de confiance en toi. Jamais, 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 jamais. Donc,
on vous aime immensément. Je sais pas qui, mais alors, c'est fort. Hein. Ouf. On vous aime immensément. On a une confiance absolue en vous. La personne qui vous parle vous dit que pour elle, vous pouvez tout faire, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que vous avez fait tellement, tellement déjà dans votre vie, et elle vous demande de vous voir avec les mêmes yeux, et vraiment d'être gorgé, gonflé de confiance en vous et d'amour pour vous-même. Vous êtes une personne extraordinaire, méritante, merveilleuse. Alors je sens des enfants, c'est-à-dire un de vos enfants peut-être que vous avez perdu qui vous parle, pas que, mais ça m'est venu d'un coup. Voilà, donc ceux qui ont perdu des enfants, pas forcément petits, hein, mais vraiment au sens parent-enfant. Voilà, donc là, c'est tu es merveilleuse, tu es merveilleux, je t'aime infiniment, aime-toi, bon sang, pardon, punaise, mais voilà, aime-toi et confiance en toi et confiance en la vie, tu le sais. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut y aller. Il faut y aller, et le secret, c'est l'amour. Ne jamais, jamais, pardon, se faire de mal. Jamais se faire de mal, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Ne rien faire de mal, mais surtout ne pas se faire de mal. Et s'aimer, 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 s'aimer. En tout cas, la personne qui vous parle vous aime infiniment. Pardon, je sais que l'une de mes amies qui écoutera probablement ce tirage va dire que je chouine. Mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Bon, je vous laisse sur ce magnifique message, sur ce plein d'émotions. Je vous souhaite la meilleure semaine possible. On va y aller quand même doucement, pour pas que je m'excite trop. Ouais, on a le cavalier de bâton, mais on va commencer tranquillement, d'accord? On va déjà faire cette journée-là tranquillou, et après on va s'échauffer un petit peu, on a 7 jours. Ça va très très bien se passer, je le sens. Allez, grosse bonne semaine à tous, doucement mais sûrement, et on y croit. À très bientôt, bye bye, n'hésitez pas à vous abonner, j'adore. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, pareil, ce que vous comptez faire, où vous en êtes, etc. Et puis écoutez, à la prochaine vidéo. Bye bye, grosse bise.